Nous sommes aujourd'hui dimanche 30 octobre 2022. Notre thème de ce matin est très important. Nous allons parler comme thème ce matin la célébration de la fête des morts. Parce que les morts fêtent. De même que nous fêtons, nous nous mettons en joie. Nous allons voir si effectivement les morts fêtent aussi comme nous, s'ils se réjouissent comme nous. Et nous allons parler comme thème ce matin la célébration de la fête des morts. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. La préoccupation aujourd'hui des hommes à travers le monde, c'est cette fête qui est en préparation. Et grâce à la Bible, nous serons éclairés sur cette fête et sa domination à travers le monde. Mais nous allons parler d'abord de la fête en général. Qu'est-ce qu'une fête de façon générale? Avant de parler de la fête des morts, nous allons parler de la fête. Qu'est-ce qu'une fête de façon générale? Nous allons voir quelques-unes des réponses, parce que les réponses, il y en a beaucoup. Une fête, c'est l'ensemble des cérémonies et des réjouissances qui ont lieu à l'occasion d'une fête qui symbolise souvent un changement de situation. On organise une fête par rapport à un changement de situation. Comme par exemple, un passage d'une nouvelle année. On fait la fête de Nouvel An. Ce que nous appelons souvent bonne année. La fin d'un examen ou des écoles ou des collèges ou même de l'université, les élèves se retrouvent, les étudiants se retrouvent et ils se disent au revoir. Parce que la fin, l'année de l'année est arrivée. L'étude de cette année est terminée. Et pour d'autres, ils ont fini leur carrière et ils invitent des amis à participer à cette fête parce qu'ils leur disent au revoir. Ils s'en vont. Donc, il y a ce qui concerne les examens. Il y a un mariage, le mariage, fête de mariage. Et ça, c'est souvent ce qui devait être la meilleure fête parce que c'est la constitution de famille. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Il y a des mariages d'un mois. Donc, ce n'est plus comme Dieu l'aurait promis. Donc, nous parlons de fête, nous parlons aussi du mariage. Du mariage et pour certains, la mémoire d'un parent ou un proche décédé. Un ami décédé, un parent décédé, on parle de sa mémoire et on parle de la fête. On doit fêter aussi ça. Donc, une fête est une période de réjouissance. Mais on ne peut pas se réjouir de la mort d'un parent qui nous a quittés. Mais une fête, c'est une période normalement de réjouissance collective, destinée à célébrer quelque chose. Mais aujourd'hui, on célèbre quelqu'un. Donc, ça fait partie aussi de cette cérémonie, célébrer quelque chose ou quelqu'un. Nous allons lire dans Hébreux 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'homme ne meurt pas et peut remourir. On dit souvent qu'il va revenir sous forme d'un animal. Il y a un Espagnol qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, mais je viendrai sous forme d'un chat. Parce que quand quelqu'un meurt, il revient sous forme d'un animal. Un chien, un chat, un bœuf et tout ça. Mais que lui, il préfère revenir comme un chat. Je lui ai dit, mais tu as bien pensé. Il dit, oui, oui. Si tu veux, je te donne une radio qui explique souvent ça. Et non, je n'ai pas besoin de cette radio. Parce que cette radio est diabolique, c'est satanique. Moi, ce n'est pas cette radio qui doit m'informer de comment je dois revenir comme un chat. Avec ma Bible, c'est déjà suffisant que je sais que après la mort vient le jugement. C'est pendant que tu es vivant que tu dois t'adapter aux choses du ciel. Tu dois faire ce qui est bien.
ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Si Dieu ne t'a pas créé comme chat au commencement, Dieu pouvait te créer comme un gros coq, comme un chat, comme un chien. Mais Dieu t'a créé homme. Dieu t'a créé à son image. Et si tu n'as pas connu cette valeur de ton vivant sur terre, et que tu n'as pas connu la grâce que Dieu t'a faite en te sélectionnant au nombre de ceux qui vivent et qui respirent et qui pensent et qui s'adaptent à de bonnes choses, et que tu veux mourir pour revenir comme un chat, ça, c'est ta philosophie. Parce que dans ce verset-là, nous comprenons clairement que la mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre, qui ne fonctionne plus. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. Nutrition, respiration de l'organisme. Parce qu'au fait, quand une personne arrête de respirer, c'est fini. La personne n'est plus membre. On ne peut plus aller visiter cette personne au cimetière. La personne n'est plus membre. On est membre lorsqu'on est vivant. Mais à partir du moment où on n'est plus membre, on n'a plus besoin d'être visité dans les cimetières. Ou même d'ailleurs, on ne sera pas reçu par la personne parce qu'on ne la verra pas. On verra sa tombe. Et nous allons penser qu'il est dans sa tombe. Mais ce sont les ossements, c'est les os qui sont là. Son âme n'est plus là. C'est pourquoi il a arrêté de fonctionner. Tout a arrêté de fonctionner en lui. Parce que ce qui est en lui, qui lui permet de parler, qui lui permet de s'habiller, de se contrôler, de marcher, qui lui permet de vivre, cette chose-là n'est plus en lui. Et à partir du moment où cette chose n'est plus en lui, vous pouvez le conserver dans votre maison pendant un jour seulement. Deuxième jour, troisième jour, il commence à pourrir. Pourtant, c'est une personne, quand vous parlez de son âge, vous constatez que beaucoup d'années, vous étiez ensemble. Vous mangez ensemble. Il dort, il se réveille. Parce qu'il y a la vie en lui. Et cette vie-là, à partir du moment où tout est arrêté en lui, il n'est plus membre. Il retourne à la poussière. Parce que quand vous le gardez en vain. Et d'ailleurs, il change de nom. Si il avait un nom qui était un nom de famille, il perd ça, il devient cadavre. Avant d'aller manger parfois, on dit allez-y réveiller tout le monde. Appelez tous ceux qui sont occupés dans leur chambre, qu'ils soient là. Mais son cas devient différent. Quand un enfant innocent s'approche de la porte là où il se trouve encore comme cadavre, on dit non, 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 il ne faut pas aller là-bas. Là-bas, il y a un cadavre. Même s'il s'appelait papa, même s'il s'appelait maman, même s'il s'appelait frère, il s'appelait soeur, il change de domination. Il change de nom. Et ce n'est plus les mêmes dénominations. Les choses ont changé en lui. Il devient désormais cadavre. Parce que tout est arrêté en lui. Une confusion. Une confusion est constatée lorsqu'on parle d'un corps qui a cessé de vivre et qui fête. Ou pour qui l'on fête. Parce que quand vous fêtez un anniversaire, l'enfant pour qui vous fêtez l'anniversaire est là, se réjouit et éteint sa bougie avec joie. Son souffle qui sort de lui là éteint la flamme. Et sa joie est immense.
Mais quand on arrive à fêter pour quelqu'un qui a arrêté de vivre, qui n'est plus parmi nous. Ici, en Espagne, nous sommes à Saragosse, en Espagne. Ici, en Espagne, comme partout dans le monde, il y a la célébration d'une fête en mémoire des morts, chaque année. Que ce soit même une famille pauvre, elle tente au moins de se mettre à jour par rapport à cette fête, visiter les tombes. Et cette fête est devenue une fête importante dans le cœur de l'humanité. Cette époque paraît importante pour des personnes sans Christ. Ce n'est pas pour des personnes converties, c'est pour des personnes sans Christ qui sont dans une telle tradition. C'est ce que la tradition réserve, c'est ce que la tradition réserve à nos parents. Et nos parents sont convaincus et ça va de génération en génération. Et pour quelqu'un qui n'a pas compris la définition ou les erreurs dans lesquelles se trouvent ses parents, lui aussi devient adepte. Et le processus continue. Ceux qui suivent encore le calendrier de la fête des morts, à cette période, la période actuelle, nous sommes aujourd'hui le 30 octobre, nous parlons bientôt de cette fête qui aura lieu le 1er du mois prochain. Donc à cette période, beaucoup sont motivés. Beaucoup étalent des photos des morts dans leur salon ou leur chambre à coucher. Ils se mettent à genoux, beaucoup se mettent à genoux devant ces photos pour invoquer les esprits de mort, les esprits de leurs parents sur eux, pour demander le soutien du mort à la famille. Pardon, aide-nous, soutiens la famille. Mais si le mort avait ce privilège, quelle famille qui va souffrir dans ce monde? Personne. Aucune famille ne va souffrir. Parce que chaque famille est représentée déjà au cimetière. Chaque famille. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de famille où il n'y a eu jamais de mort. Donc, chaque famille est représentée au cimetière. Et si le mort avait le pouvoir de dominer sur les hommes, de dominer le monde, de dominer les choses du monde, aucune famille n'allait souffrir. Parce que chaque parent mort allait se souvenir de ses enfants. Il y a des femmes qui meurent, qui laissent leurs enfants bébés, alors qu'on sait qu'un bébé est rattaché à sa mort par le cordon ombilical. Il faut les séparer pour qu'ils vivent chacun pour sa part. Et si elle devait partir, elle pouvait partir avec son enfant. Mais elle part et elle laisse derrière elle un bébé. Regarde ce que la guerre fait. Quand la guerre rentre dans un pays, la guerre s'en fout. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Les gens meurent. Et des familles restent orphelines. Des enfants restent orphelins. Et leur vie devient compliquée. Chaque jour compliquée. Parce qu'au fait, il faut les parents pour se mettre à leur service. Pour les mettre à l'école. Pour leur éducation. Pour veiller sur leur vie, sur leur santé. Mais ils ont perdu ces parents chers. Et à cela, on fait croire que ces parents-là vivent, mais c'est que ces parents-là sont méchants. Un parent qui a laissé un bébé derrière lui et qu'il avait le pouvoir d'entretenir ce bébé et qu'il ne le fait pas, mais il est méchant.
c'est parce que simplement, ils n'ont pas ce pouvoir-là. La mort vient te chercher, quel que soit le lieu où tu te trouves, dans un magasin, dans un bureau, dans une chambre à coucher, même caché au sous-sol, la mort connaît l'adresse de tout le monde. Et la mort viendra te chercher. Donc, à partir du moment où la mort vient te chercher, c'est fini, tu dois partir avec la mort. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui domine la mort. C'est la mort qui te domine. Et la mort a ce pouvoir et ce privilège pour te dominer. Donc, si toi maintenant tu te soumets au contrôle de la mort, tu te soumets et que tu invites sur toi les esprits de mort, ta vie devient sous contrôle des mauvais esprits. Et c'est ce que nous voyons pour des gens qui demandent secours à la mort et qui demandent aux esprits de mort de venir aider leur famille. Ils n'ont pas ce pouvoir. D'autres visites à cette époque-là, les visites ont déjà commencé au cimetière. Pour d'autres, ce sera le jour J, le 1er novembre, mais pour certains, la visite a déjà commencé. Ils visitent les cimetières. Et avant le jour du 1er novembre, d'autres commencent déjà à désherber, ils prennent la hache pour désherber autour des tombes. Ils commencent déjà à rendre les tombeaux adorables. Mais est-ce qu'on peut adorer un tombeau? Et la grosse question est restée parce que l'homme vit dans l'ignorance. Selon le concept biblique, la mémoire pour un mort ou le souvenir que l'homme a pour un mort pour s'adresser à lui est un acte abominable. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un acte abominable. L'abomination. L'abomination veut dire des choses qui sont dégoûtantes. Parce qu'au fait, tu t'en vas désherber avec la hache au cimetière. Tu t'en vas te coucher sur la tombe de quelqu'un et tu lui demandes faveur. Pardon, il faut m'aider. Lui, il a ce pouvoir, il a quitté la maison, il a abandonné ses parents. Il a abandonné sa famille, il a abandonné ses enfants. Donc, c'est des choses qui sont dégoûtantes, répugnantes, intolérables, des choses inacceptables pour Dieu. Dieu n'accepte pas ça. Qu'une personne normale qui mange, qui vit, qui respire, se confie à celui qui ne vit plus. C'est une confusion. Le jeudi 28 octobre, ça dit ce mois-là, 28 octobre 2022, j'ai fait un entretien débat avec des Espagnols au sujet de la fête des morts. Et plus précisément, j'ai parlé de la fête des morts le 1er novembre de chaque année ici en Espagne. Parce qu'il faut que je parle de leur pays. Et nous avons fait ce débat, j'ai posé ce sujet-là pour qu'on en débatte. Et un homme me répond que son père est mort, mais que chaque année, sa mère doit apporter au nom de la famille une fleur sur la tombe pour offrir cette fleur à son mari. Et eux, comme enfants, ils accompagnent leur mère pour saluer papa et pour lui dire que papa, nous t'aimons, nous t'apportons la fleur. Souviens-toi de nous. Mais c'est triste. Il y a des années de cela que j'ai croisé un monsieur ici, à Saragosse, à 4 h du matin. Il m'a salué, je l'ai salué, et je lui ai dit, mais très tôt tu vas au travail. Il m'a dit, non, je ne vais pas au travail. Je m'en vais saluer ma femme. Chaque jour, je dois aller saluer ma femme, je dois être là-bas à 5 h du matin pour la saluer. Il dit, mais elle est où?
Elle travaille dans une résidence. Il dit non, non, elle est au cimetière. Il dit elle travaille là-bas. Non, elle ne travaille pas là-bas. Elle est morte. Mais chaque jour à 5 h du matin, je dois être à l'heure pour lui dire bonjour, ma chérie. Les enfants se portent bien. Je dois lui rendre compte de la situation des enfants avant de retourner à la maison. Vraiment, ça a été beaucoup triste pour moi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais... Et ça, tu fais chaque jour? Il me dit oui. Parce qu'elle a besoin de savoir aussi la situation des enfants. Il faut que je lui donne la position des enfants. Je dois lui rendre compte. Si les enfants se portent bien, si un est malade, s'ils vont bien à l'école, si tout va bien. Bon, mettez-vous à sa place. Un homme comme ça. Madame qui devait être à la maison. Une femme qui a mis au monde ses enfants, qui les aime bien. Qui a besoin de les voir. Et qui avait l'habitude de les accompagner à l'école. De leur préparer le petit déjeuner. De préparer ces enfants-là très tôt le matin pour les emmener à l'école. Et pour suivre leur éducation au fur et à mesure, c'est à elle maintenant. Elle n'est pas malade, elle n'est pas infirme, elle n'est pas couchée dans un lit de l'hôpital. C'est à elle qu'on va rendre compte dans sa tombe. Si Satan n'a pas aveuglé les gens, c'est triste. Elle n'est plus membre. Il me dit aussi que ce jour-là est un jour important. Que le cimetière fait un rappel aux personnes mortes comme un lieu de mémoire ou comme un lieu de souvenir. Le souvenir des personnes soit célèbres, des personnes mortes ou d'un parent proche ou une personne de notre histoire que nous l'aimons. C'est triste. Mais c'est ce qu'ils font. Et je lui ai dit, mais la fête de cette année, il m'a dit, maman a déjà payé les fleurs. Avant, on amenait des fleurs normales, des herbes là, mais 2 jours après, le soleil a déjà frappé. Peut-être que papa ne serait pas content avec. Cette année, on a changé le rythme, on a changé le système. Pour que papa soit content, maman a payé des fleurs en caoutchouc là. Donc là, au moins, même sous soleil, ça peut tenir. Et papa peut conserver ça pendant longtemps. Je lui ai dit, ah. Et la fleur, vous l'avez déjà à la maison. Il dit, non, tout est déjà préparé. On attend le jour pour envoyer. Je lui dis, mais toi, tu payes les fleurs aussi. Il dit, pour le moment, c'est maman qui s'en charge. Il dit, mais toi, tu travailles. Il dit, oui, je travaille. Mais pour le moment, là, je mets l'argent là à la disposition de mon fils. Mais comme maman, elle est retraitée et que son argent de retraite là, ça peut servir à ce problème, elle s'occupe de ça. Le jour où elle ne sera pas là, nous, on va s'en charger. On va faire, on va relever le travail de maman. Je dis, ah, là, d'accord, j'ai compris. Mais j'ai compris avec tristesse que quelqu'un qui a été à l'école, il est intellectuel, qu'il puisse penser comme ça. Mais c'est ce que la tradition réserve à nos parents. Je parle d'un Espagnol, je ne parle pas d'un Africain pour dire que c'est la mentalité noire. Ça veut dire que c'est général. Satan convainc n'importe quelle couleur. Satan n'a pas besoin de la peau. Satan n'a pas besoin d'où que tu viennes. Satan a simplement besoin de ton âme qu'il veut faire perdre. C'est tout ce qui l'intéresse. Que tu sois noir, blanc ou rouge, c'est ton âme qui est en toi là, n'a pas de couleur. C'est ça qui vient de Dieu. C'est ça que lui, il a besoin pour mettre en enfer. Nous allons lire dans Luc 9, verset 59. Luc, chapitre 9, verset 59. Et dans ce passage de Luc 9, 59, la Bible dit, cet homme veut aller d'abord ensevelir son père avant de suivre Jésus-Christ. Cet homme veut aller d'abord ensevelir son père avant de suivre Jésus-Christ. Son père est mort. Donc, sa préoccupation, c'est celui qui est mort. On n'a pas dit de garder le mort à la maison. Il faut l'enterrer.
Mais ce n'est pas de cette préoccupation que la Bible parle. Après l'avoir enterré, qu'est-ce que les gens font du cadavre? Parce que cette catégorie de personnes est préoccupée par des cadavres avant d'accepter Jésus-Christ. Et c'est ça qui va le bloquer. C'est dans cette tradition que Satan ne va pas lui permettre que ses yeux s'ouvrent pour connaître la vérité. Donc, elle est préoccupée par les cadavres. Elle est préoccupée par les cimetières, des cérémonies traditionnelles, ou parfois l'adoration des morts, adorer l'esprit des morts. Elle est préoccupée par la tombe, peindre la tombe, etc. À cette période-là, beaucoup ont payé des peintures, ils ont commencé déjà depuis le début de la semaine, ils ont commencé à peindre des tombes. Et tu verras que d'autres tombes seront jolies avec des petits dessins bien faits. Et souvent, on dessine la personne sur la tombe où on apporte des cadres bien faits et qui portent la photo de la personne. Et on lui dit que, voilà, on t'a gardé une belle photo et on t'a apporté. Et à la fin de chaque année, d'autres viennent pour changer la photo. En Inde, on déterre des gens, on enlève l'habit et on amène de nouvelles tenues, on l'habille de nouveau et on le réenterre. Mais pourquoi ne pas lui dire alors à la maison? Quand quelqu'un est à l'hôpital, quand la personne guérit, on lui dit, ah c'est bien, on t'attendait ici depuis longtemps, allons à la maison. On vient avec la personne à la maison. Mais dans ce cas-là, il change l'habit et il le réenterre encore. Et on l'abandonne là-bas pour venir à la maison sous la pluie. Et il reste là-bas seul. Ce signe-là signifie que te laisser seul au cimetière signifie que tu es le seul qui va répondre devant Dieu. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ton avocat, c'est toi qui vas répondre devant Dieu, seul. Et c'est pourquoi il est seul là-bas. Parce que c'est lui seul que la mort a apporté parmi les membres de la famille. Donc, voilà cette catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes est préoccupée par la peinture des tombes et les esprits de mort étouffent leur conversion et les empêchent de suivre Jésus-Christ. Mais dans Luc 9, verset 61, Luc chapitre 9, verset 61, la Bible dit quoi? Cet homme veut aller d'abord prendre congé de ceux de sa maison avant de suivre Jésus-Christ. Et ça, c'est écrit dans Luc 9, 61. Avant de suivre Jésus, il doit aller d'abord prendre conseil. Mais pourquoi? Il y a une raison. Parce qu'il doit aller d'abord prendre congé de ceux de sa maison. C'est-à-dire qu'il doit aller prendre conseil, aller leur dire, mais est-ce que je peux aller à l'église? Chut, que ce soit la dernière fois. Ça, ce n'est pas notre chemin. Pourquoi? Il a bien des raisons. Parce que cette catégorie de personnes est préoccupée par la tradition de la famille. Ce qu'on lui a donné là, ça lui fait peur. La tradition de la famille. La peur des parents sorciers. Ah, si je tente, parce qu'on te donne avec condition. La peur des conséquences si elle abandonne les bagages diaboliques qu'elle a reçus de sa famille. La peur. Il faut d'abord aller leur demander, je dois aller prendre congé de mes parents. Comme par exemple, fétiche, protection et autres. Nous avons des intellectuels qui quittent ici l'Europe et qui vont en Afrique. Ici, ils ont un hôpital qui les soigne bien. Ils ont des conditions de santé bien préparées. Ils reçoivent tout sous climatiseur.
Mais il s'en va voir un charlatan ou un féticheur et il lui dit que j'ai besoin d'une protection. Et maintenant, c'est celui qui est là-bas, là, qui n'a pas de vie, là. C'est lui qui va leur donner protection. Mais celui qui donne protection, là, il faut lui demander si son papa vit, si sa grand-mère vit, si son grand-père vit. Il va te dire non. Mais il n'a pas pu les retenir pour prolonger leur vie. Mais toi, il va prolonger ta vie. Et toi, tu es convaincu qu'il va prolonger ta vie. C'est triste. Et cette catégorie de personnes-là, c'est ça, sa préoccupation. Il doit d'abord aller prendre congé de ses parents. Parce qu'on lui a donné quelque chose. Et c'est quelque chose-là, pour qu'il abandonne cette chose-là, il faut qu'il consulte. Et c'est dans la consultation, il a deux choses. Soit on l'assassine, ou soit on le rend fou pour qu'il revienne et qu'il reste esclave. Soit on le rend malade. Et la peur s'amplifie dans son cœur. Il y a plein de personnes ici, même en Europe, qui ne vont pas en Afrique, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent ce qui se passe là-bas. C'est un Gambien qui m'a dit une fois que je ne vais pas au village. Je dis, mais pourquoi? Il dit, là-bas, il y a des Moris. Il dit, Moris, c'est quoi? Il me dit, tu ne connais pas Moris? Il dit, non. Il dit, Moris, c'est les Maliens, là. Ils sont dangereux, hein? J'ai des amis ici, ils sont partis là. Les Moris, ils ont travaillé. Ils sont devenus fous. Donc, moi, je ne vais pas au village. Mais est-ce que ce n'est pas de ce village-là qu'il est sorti pour venir ici? Ça aussi, c'est une faiblesse que l'homme a pour se laisser sous contrôle de Satan. Parce qu'au fait, le diable, il n'a pas besoin de prendre un billet d'avion. Avec une feuille de bananier, il fabrique son avion, il est ici, il est dans ta maison. Mais tu as peur de lui, pourquoi? Il faut résister. Le diable peut être avec toi dans la même maison, il peut t'attaquer, il faut résister. Il sera fatigué. Le diable est dans ton village, il faut résister. Oh, dans ton village, il n'a pas besoin d'un billet d'avion pour être ici dans ton salon. Il suffit qu'il se fabrique, il prend une feuille de bananier, il se fabrique un avion, et puis il est ici, en Europe. Et puis le diable n'a pas besoin de ta porte. Il y a un qui a eu un témoignage comme ça. Il est parti au village. Et puis, on lui dit que ici, là, c'est dangereux. Donc, si tu dors, il faut bien fermer la porte. Donc, il a bien fermé la porte. Il a mis les crochets par derrière, la clé, il a fermé. Et le matin, on vient lui dire que tu as bien dormi. Il dit oui, les portes étaient bien fermées. Et les gens commencent maintenant à lui donner les détails de son sommeil. Comment il était couché. Je lui quoi? Il dit, mais ici, là, nous n'avons pas besoin de clé. Quand on vient là, on se lève le toit et puis on met à terre. Et puis on t'a vu, tu étais là, tu étais couché, tu ronflais. Ta clé ne nous intéresse pas. Il y a eu des années de cela dans mon village, à Yablé, ça c'est le département de Mans. J'étais sportif à cette époque-là, j'étais footballeur, j'étais gardien de but. Et puis, il y a un village qu'on appelle Trélé qui est venu jouer chez nous, dans notre village. Et puis quand ils sont venus, ils ont ravagé les jeunes filles du village là. Et ils sont partis visiter ces joueurs-là. Et ces joueurs-là, ils ont été logés individuellement, mais ils ont refusé d'aller et ils se sont regroupés dans une seule maison pour dormir. Et la nuit, les jeunes du village, il y avait tellement de voyous dedans. Eux aussi, ils se sont regroupés, ils ont payé de nouvelles torches, de nouvelles piles. Ils sont partis la nuit, ils ont soulevé le toit là, ils ont mis à terre. Ils ont vu dedans plus de 6 filles qui sont dans cette maison. Et ça a été la plus grande honte des jeunes filles de mon village de cette époque. Ils ont dit sortir. D'autres ont abandonné le village. Ils sont partis à cause de la honte. Elles ont abandonné le village pour toujours. Vous voyez, donc, si les hommes normaux comme ça enlèvent le toit pour mettre en bas et puis allumer une torche sur les gens dans la maison, ce n'est pas le sorcier qui n'a pas cette opportunité. Lui qui est esprit, il vient fou et puis il frappe à ta porte, il est à l'intérieur. Mais tu as peur de quoi?
la seule force de résistance que tu as, c'est d'être en Jésus-Christ. Tu es désormais chrétien. Tu es devenu la vie après ta conversion. Et la vie doit dominer sur la mort. La vie doit dominer sur les cadavres. Et les cadavres ne sont plus ta préoccupation. Il y en a qui ne traversent pas le cimetière. Ils disent que les cadavres sont là. Ils vont parler, ils vont se lever, ils vont le suivre. Les cadavres ne sont plus ta préoccupation, mais ils sont sous ton pouvoir. Là où on enterre quelqu'un aujourd'hui, il faut passer là-bas, il n'y a rien. Les bruits qui sont là-bas, ce ne sont pas les bruits de ceux qui sont morts, c'est les bruits des sorciers du village qui vont t'effrayer. Parce que c'est souvent au cimetière qui sont dans les entrées des villages là, c'est là qu'ils font les plus grandes réunions. Ta mission est d'annoncer l'évangile pour ressusciter les morts. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. J'ai traversé des situations comme ça quand à l'entrée du village, c'est ça qu'ils font des sales choses. Je venais du voyage. Je suis passé par le campement de mon père, c'était sur la grande route. Personne n'était là. Et j'ai continué. À l'entrée du village, j'étais dans un tournant. Avant le tournant, il y avait la lumière comme des lampadaires de la ville. Bien éclairé, il y avait des bruits. Je lui ai dit, mais c'est mon village, ça c'est du jamais vu. Mais je ne pouvais pas retourner. Il faut affronter au nom de Jésus-Christ. Et à quelques mètres de sortie du tournant, la lumière s'est éteinte. Les bruits sont arrêtés. Et j'arrive dans le lieu. Il était difficile de continuer, mais je ne pouvais plus retourner. J'étais comme si on me mettait en haut et mes pieds n'étaient plus sur terre. J'étais obligé de m'asseoir là. De m'asseoir là. Vers les 3 heures du matin. Ils étaient en mouvement. Le travail était en jeu. Entre 2 heures et 3 heures, j'étais déjà à leur disposition. Je suis assis là. Et il n'y a aucun bruit, même une mouche. Le lézard ne bougeait même pas. Je me suis levé et j'ai dit, bon, je vais continuer mon chemin. À peine de passer le tournant, la lumière réapparaît. Les bruits commencent. Les causeries commencent. Je ne peux plus retourner. Mais je ne peux pas non plus courir parce que je suis à 2 km du village. J'ai continué, pas à pas. J'ai commencé à dépêcher un peu les pas. Mais ma vie était en danger. Mais ils ont vu que je ne vois pas. Je ne les ai pas vus. Si je les voyais, ma vie était en danger. Soit je participe, ou à cette époque-là, je dois donner aussi un membre de ma famille. Mais je ne les ai pas vus. Donc, finalement, on m'a laissé partir parce que celui-là, c'est un aveugle. Donc, le sorcier, il a tous les pouvoirs. Si tu n'as pas Christ, il va te dominer. Donc, ici, là, ta mission, c'est d'annoncer l'évangile pour ressusciter les morts, les tombes, les morts, les esprits de mort, la sorcellerie. Ça, ce n'est plus ta préoccupation. Tu domines déjà ça. Parce que la vie doit dominer sur la mort. Christ est la résurrection. Christ est la vie. Et il domine sur la mort. Que nous soyons religieux ou que vous soyez, que vous n'ayez aucune religion, aucune croyance, que vous soyez religieux ou que vous n'ayez aucune croyance religieuse. Parce que la religion ne sauve pas, la religion est un masque. Quand on parle de religion, ça englobe beaucoup de choses. Fétichisme, maraboutage, rastafarisme,
tout ça, c'est des religions, c'est des sectes. Et vous devez quand même répondre à cette question très importante qui conditionne votre vie, même quand vous n'avez pas de religion, quand vous n'avez pas de croyance. Car après une brève vie terrestre, l'homme s'en va. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. C'est cette question-là qu'il faut résoudre de ton vivant. Nous allons lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, versets 7 à 8. Ecclésiaste chapitre 12, versets 7 à 8. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Ici, là, c'est clair que l'esprit vient de Dieu. Et le corps est fait de poussière et doit retourner à la poussière. Si tu veux, il faut suspendre le corps dans les vitres. Il reste un corps mort. Parce qu'il n'y a plus de vie dans ce corps. La vie qui est dans ce corps-là, c'est l'esprit qui est en toi. Et pendant que l'esprit est encore en toi, c'est le moment de te rattacher à Jésus-Christ. Sinon, le reste là, Ecclésiaste dit, vanité des vanités, tout est vanité. Les chrétiens feraient bien de noter que ce que Dieu appelle vanité des vanités, ce sont des abominations. Tout ce que nous venons de citer sont des abominations. Qu'elles soient des actions, des attitudes ou des objets, de telles choses n'ont pas leur place dans la vie d'un chrétien. Disciple de Jésus-Christ. Quand tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle créature. Tout doit changer en toi. Tu deviens une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Ton identité a changé. Ta nationalité a changé. Et la Bible rappelle aux chrétiens que l'offrande, qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, est le seul mémorial important que nous révèle la Sainte Écriture, la Bible, la parole de Dieu. Et qui est pour Dieu le seul moyen d'exhortation. Le seul moyen d'exhortation. Et la voie pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible nous recommande. Nous allons voir dans Hébreux 10, 10. Hébreux chapitre 10, verset 10. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, la Bible dit: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La Bible l'a bien dit, une fois pour toutes. Avant, nos parents faisaient des sacrifices des animaux, on allait dans le tabernacle, et tout ça s'est terminé. Jésus a tout remplacé. Le sacrifice de Jésus a tout remplacé. Aucun homme n'a pu connaître une souffrance morale comparable à celle de Jésus-Christ. Aucun. C'est pourquoi la Bible dit que le seul sacrifice qui sauve, c'est celui de Jésus-Christ. Le seul sacrifice qui sauve. Le sacrifice des morts ne peut jamais ôter ni tes péchés, ni ceux de ta famille, ni pour personne sur la terre. Le mort ne peut rien changer dans ta situation. Au contraire, ta situation ira de mal en pire. La mort de Christ est spéciale.
Et la Bible dit que le jour qu'il fut conduit à la croix, il était innocent. Mais accepta la condamnation que méritaient les péchés de tous ceux qui acceptent le salut par lui. C'est ça que la Bible nous dit. Et qui veulent vivre sous son abri éternellement. Ton père est mort, par exemple. Ta mère est morte. Un parent proche est mort. Ou peut-être la personne de ta mémoire que tu considères beaucoup, en te laissant dans beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, mais surtout dans beaucoup de péchés. Parce que toutes ces traditions que nous sommes en train de parler, tout ce que nous venons de citer, sont des sujets de péché. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ou qu'est-ce qui se passe? Ils attendent leur procès contre eux au ciel. C'est ça que tu dois éviter de ton vivant. Mais la mort de Christ est un sujet de joie parce que ce mémorial de ses souffrances et de sa mort, il l'a institué lui-même pour effacer nos souffrances, nos péchés et notre condamnation et nous épargner de l'enfer. Voilà pourquoi c'est important pour le chrétien. C'est pourquoi il mérite d'être gardé en mémoire et en souvenir pour toute notre vie sur terre. Notre dernier verset, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 24, que nous allons commenter aujourd'hui pour arrêter. Ici, dans 1 Corinthiens 11, 24, la Bible dit: et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus parle. Le pain et le vin rappellent aux chrétiens ce que le Seigneur a accompli par amour pour eux. Le pain est donné aux chrétiens en souvenir de son corps, mais aussi comme symbole de l'union de tous les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, parce qu'il y a des faux chrétiens. De tous les vrais chrétiens, c'est-à-dire les disciples fidèles à ces principes. Ça, ce sont les vrais chrétiens, les convertis. Ce ne sont pas des gens qui vont à l'église avec une grosse Bible, non. Ce ne sont pas des gens qui parcourent la distance entre leur domicile et l'église, non. Les vrais chrétiens. Et nous allons poser une question. À quoi correspond la mort? Ça, c'est notre question importante avant de terminer. La mort correspond à un voyage non préparé, parce que dans la mort, on ne dit pas au revoir. Donc ça correspond à un voyage non préparé. Et sans retour. Le voyage n'est pas préparé, mais sans retour. Quand quelqu'un va en voyage, il prend son billet aller et retour. Il a une idée de son voyage retour. Mais dans le cas de la mort, le voyage n'est pas préparé, et de deux, c'est sans retour, on ne revient plus. On abandonne cette famille-là pour toujours. On abandonne cette maison-là pour toujours. Prenez le voyage dans un accident. Et l'accident conduit la personne à la mort. Pourtant, s'il savait que la mort allait entacher son voyage, il n'allait pas voyager. Mais on voyage pour revenir. Ça, c'est notre programme. Et on fait un programme aller et retour. Mais dans le cas de la mort, c'est sans retour. Et personne ne peut contester cette affirmation parce que
nous sommes tous témoins que dans chaque village, chaque ville de notre pays, un cimetière rappelle à chacun cette fatalité. Il y a un cimetière partout. Et quand nous parlons aujourd'hui de la fête des morts, au 1er novembre, bientôt, dans 2 jours, cela signifie que dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque campement, dans chaque famille, il y a cette douleur-là. Des gens qui étaient membres qui ne sont plus membres, qui sont partis définitivement de la famille. Et la mort, c'est aussi un triste souvenir que nous avons une personne que nous croyons que nous ne la rencontrerons plus sur le lieu de rendez-vous familial habituel. Quel est le rendez-vous familial habituel? Beaucoup recommandé. C'est autour de la table à manger, le soir au dîner. Toute la famille se représente là, dans les bonnes familles. Je ne dis pas les familles où il y a la délinquance, où on s'en fout, non. Dans les bonnes familles, tous les membres de la famille se retrouvent parce que au cours de la journée, chacun est allé, chacun a vaqué à ses occupations. Ils n'ont pas les mêmes programmes. Donc les soirs, comme ils ont un programme commun, ils se retrouvent et on se rassure que tout le monde est en bonne santé. On se rassure que tout le monde est là. On se rassure que toute la famille va bien. Et on remercie Dieu pour ce qu'il nous a donné comme nourriture du soir. On mange ensemble et on bénit le Seigneur. Et encore demain, chacun va encore au combat. Voilà, ça c'est les rendez-vous habituels. Ou comme par exemple, les réunions des soirs où on se retrouve, à part ce que je citais, je disais autour d'un repas, mais pourquoi on laisse tout ça? Pourquoi on sait que la personne ne sera plus avec nous? Pourquoi on sait qu'on ne va plus rencontrer la personne? Pourquoi pensons-nous la rencontrer dans un cimetière? Pourquoi? Pourquoi on pense que la personne que nous ne rencontrons plus, sa chaise est restée vide? Là où on avait l'habitude de discuter avec lui autour du repas, on ne la voit plus et on s'en va rencontrer cette personne au cimetière. Pourquoi? Ça, c'est une question d'ignorance. La personne que nous visitons dans les cimetières s'est séparée de nous. C'est séparée de nous sans nous dire au revoir. Parce que le processus du vieillissement et de la mort de l'être humain est engagé dès sa naissance. Et nous devons être préoccupés par notre tour. Si les autres sont partis, notre tour viendra. C'est ça qui est notre préoccupation. Donc, avant notre tour, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Quel chemin nous empruntons? Quelle vie nous faisons? Voilà la question qui nous concerne. La mort doit être préoccupée, c'est normal. La mort doit être préoccupée par tout être humain qui vit sur cette terre. Mais la préoccupation, c'est pas est-ce que je vais mourir, est-ce que je ne vais pas mourir, non. La préoccupation, c'est qu'est-ce que je fais avant la mort. Parce que la mort doit être préoccupée. Tant que tu es sur cette terre. Parce que c'est un voyage à 2 destinations. C'est-à-dire le paradis ou l'enfer. À toi de faire le choix de ton vivant. Et la mort ne peut pas te surprendre. Tu peux mourir dans un accident. Tu peux mourir par une maladie. Tu peux mourir par une bombe. Tu peux mourir dans une condition ou dans une autre. Mais le fait de faire ton choix avant, tu restes en accord avec le plan de Dieu. Il n'entrera rien de souillé au ciel. Il n'entrera rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination dans le royaume de Dieu. Personne. Et nous allons passer à la conclusion. Retenons que il n'entrera rien de souillé dans le royaume de Dieu. Et en conclusion, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Sortons
de l'adoration des morts. Bientôt, la fête commence. La fête a même déjà commencé. Ne soyons pas partis, ne faisons pas partie de ceux qui adorent les cadavres, de ceux qui adorent les esprits, de ceux qui adorent les tombes. Donc, ne faisons pas partie de l'adoration des morts ou d'aimer encore nos parents morts, car Christ a tout accompli à la croix pour nous rendre libres. C'est là, aujourd'hui, que nous allons nous arrêter. La mort ne nous rendra pas libres. Christ a tout accompli. Que Dieu nous bénisse.